Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, consultante marketing et communication. Et depuis 2018, on accompagne à travers My Partners les entrepreneurs et les porteurs de projets. Donc les porteurs de projets sur toute la partie business plan, stratégie, marketing, positionnement, etc. pour les aider justement de l'idée jusqu'au lancement à tout simplement travailler et structurer et lancer leur projet. Et les entrepreneurs, on les aide tout simplement à doubler leur chiffre d'affaires. On a accompagné les entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont invités à l'Élysée chaque année où ont réalisé plus de 60K euros, donc 60 000 euros de business en sortie de formation. N'hésitez pas à aller voir les avis sur Google en tapant tout simplement sur Google My Partners. On réalise aussi des événements, le grand speed meeting des entrepreneurs et des porteurs de projets. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler ? Entreprendre, oui, mais pourquoi ? Vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais j'ai eu cette idée-là parce que je me rends compte qu'il y a des profils d'entrepreneurs qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux et qu'on a souvent toujours le même type d'entrepreneur. C'est celui qui crée un concept et qui tout simplement va le lancer et va le maintenir sur la durée en mode success story. Je suis partie de rien, j'ai eu cette idée, j'ai monté mon entreprise, j'ai eu plein de salariés, etc. J'ai fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Et aujourd'hui, je suis millionnaire grâce à ce projet-là et je commence à réfléchir à d'autres sources de revenus et je continue à me développer sur d'autres activités parallèles, etc. C'est toujours un peu le même chemin, ou soit l'entrepreneur qui même pas... Enfin, quoique la plupart du temps, quand même, les entrepreneurs, ils développent toujours des idées parallèles. C'est très rare qu'il y en a un qui fasse que ça. Parce que souvent, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, etc. On est humain, on change, on évolue, on a envie, on a de nouveaux besoins, etc. Donc, c'est tout à fait normal de vouloir lancer plusieurs projets. Mais c'est souvent, j'ai un projet en tête, j'y vais, ça cartonne. Et ensuite, j'en développe d'autres. Et c'est souvent comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un profil d'entrepreneur qu'on voit jamais. C'est celui qui monte plusieurs business au cours de sa vie en fait et qui va pas les maintenir sur la durée ou parfois qui va pas en faire des entreprises exponentielles. Alors vous allez comprendre petit à petit ma pensée parce que là vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à ce que je dis. Alors je suis venue, donc là je suis à Bordeaux en ce moment, au moment où je tourne mon podcast et je suis venue voir une amie. J'en ai profité pour voir aussi un membre du groupe Ma vie d'entrepreneur, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook. Historiquement, moi, quand j'ai commencé à me développer, je me suis développée principalement sur Facebook. J'ai monté un groupe avec plus de 30 000 personnes sur le groupe à peu près. Voilà, c'est vraiment historiquement, moi, j'étais canal Facebook principalement. C'est ce canal-là qui m'a permis de me propulser et de développer mon activité. Aujourd'hui, je suis vraiment plus canal Instagram. Petit à petit, j'abandonne un petit peu le canal Facebook parce que le canal Instagram, je trouve beaucoup plus pratique au niveau de ma stratégie, en fait. C'est plus par rapport à ça. Et j'ai échangé avec cet entrepreneur-là que j'ai rencontré ici, que j'avais rencontré déjà avant et que j'ai eu aussi l'occasion de voir ici. C'est que il avait, si vous voulez, il a monté une entreprise, mais une entreprise un peu, vous savez, les grosses entreprises là où vous levez des fonds, vous avez des grosses équipes, il y a besoin de gros investissements, etc. Et finalement, cette entreprise, il n'a pas pu la développer comme il voulait, parce qu'en fait, au moment où il a voulu demander des fonds, le Covid est arrivé, ça a été la catastrophe. Et comme un an est passé ensuite après, et que du coup, on a commencé à revivre normalement, et forcément, l'entreprise, elle avait déjà un an. Du coup, pour lever des fonds, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que, voilà, et les exigences, etc., ne sont pas les mêmes, et compagnie. Donc, du coup, finalement, cette entreprise, il l'a revendue pour des cacahuètes, alors qu'il aurait pu au moins revendre ça à 600K. Et finalement, il l'a revendu à 22K, mais sous forme d'action.
Donc, c'était pas de l'argent direct. Et c'est plus une petite start-up où il a investi les 22K en espérant justement récupérer gros plus tard, etc. Parce qu'il croyait justement en ce projet-là. Et moi, quand il m'a raconté ça, je me suis juste dit, bah, pourquoi t'as pas récupéré les 600K, quoi? Les mecs qui te vendent le truc à 600K, tu leur as dit non sous prétexte que ça valait beaucoup plus et que voilà, la proposition qu'ils t'ont faite pour toi, c'était un manque de respect, etc., etc. Mais au final, tu vas acheter quelque chose à 22K. Bon, c'est vrai que c'est des actions, etc. Donc, tu l'as fait plus en mode avec une vision. Alors que moi, je lui ai dit, si c'était moi, j'aurais rappelé l'entreprise, parce que je vois que quelqu'un me propose 22 en face. J'aurais rappelé l'entreprise et j'aurais dit, bah non, en fait, j'accepte votre proposition de 600K, en fait, finalement. Parce que lui, en fait, il voulait le revendre à des millions. Et du coup, en fait, moi, j'étais fascinée par cette histoire-là parce que lui, du coup, il a investi les 22K en mode action parce qu'il croit en cette start-up. Et si vous voulez, là, il est en train de lancer aussi un autre concept, etc. Mais lui, il est très... en fait, l'entrepreneuriat, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, il monte le truc, il va en faire de grandes choses. Ça doit l'emmener vers une vision, un objectif hyper lointain. Et j'ai une autre cliente qui est pareil, celle qui va chez Macron là chaque année et qui fait 10 millions de CA. Elle, c'est la même chose. Elle est vraiment ultra visionnaire. Ça veut dire que elle peut se priver pendant plein d'années pour la vision de sa boîte, pour l'objectif de sa boîte. Et tous ses revenus, finalement, elle va les réinjecter dans sa boîte pour la vision qu'elle a. Et moi, je trouve ça incroyable parce que du coup, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas la même vision et que j'avais des potes qui, pareil, dans mon entourage, n'avaient pas la même vision. Moi, par exemple, j'ai plus des amis qui, bah, du coup, ont la même vision que moi, qui est de créer une boîte qui va servir mes intérêts à moi. Donc, mes intérêts à moi, ça veut dire bah, ma qualité de vie, mon train de vie, qui finance la maison, qui finance la voiture, qui finance les voyages. Bref, en gros, pour moi, l'entreprise s'est fait pour financer, enfin pour en tout cas améliorer son train de vie en fait. Ton travail, la sueur de tes mains, c'est fait pour financer ton train de vie, c'est fait pour financer ta qualité de vie, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des entrepreneurs, vraiment non, ils étaient prêts à vivre vraiment, à quasiment aller jamais en vacances, parce que c'était le cas de l'entrepreneur dont je vous parle, il va quasiment jamais en vacances. Les déplacements qu'il fait, c'est toujours des déplacements par rapport à l'entreprise. Enfin, c'est fou quoi. Donc tout l'argent qu'il va gagner, il va réinjecter dans la boîte, etc., etc. Vraiment, c'est des gens ultra visionnaires. Alors que moi, je sais que si c'était moi, ah non, moi cet argent-là, ça doit financer ma maison, ça doit financer les travaux de ma maison, ça doit financer... Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs comme ça. On a souvent l'entrepreneur visionnaire qui a un concept, qui en fait de grandes choses, etc. Et on n'a pas finalement l'entrepreneur un peu comme nous, parce que moi, je me considère plus comme une entrepreneuse court-termiste. C'est-à-dire que, voilà, là, cette entreprise-là, je vais la créer parce que j'ai besoin de faire ça, de financer ça. Et je trouve qu'on ne nous voit pas assez, nous, les entrepreneurs court-termistes, qui souvent changeons de projet au cours de notre vie. On va lancer une entreprise A, on va lancer une entreprise B, etc. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ouvrent des boîtes toutes les 3 ans. Ils font énormément d'argent, je ne peux même pas vous donner les chiffres, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ils ferment, ils en réouvrent une autre, ils ferment, ils en réouvrent une autre, ils ferment, ils s'achètent leur baraque cash, ils font ceci. Et en fait, tout ça, c'est fait pour servir leurs propres intérêts, en fait. Et puis ils sont là, ils réfléchissent, ils disent, bah tiens, je vais racheter ça, ensuite je vais le revendre, ensuite je vais... Et en fait, moi, je me considère plus comme de cette catégorie-là, de l'entrepreneur vraiment court-termiste. Mais du coup, la problématique, c'est que vous passez votre temps à chercher tout le temps les opportunités et les meilleures opportunités. Après, j'ai aussi une autre vision un peu du travail. Car pour moi, il faut en fait que tu trouves un projet, un business où tu vas gagner assez pour plus travailler. Moi, j'ai plus cette vision-là, où tu vas gagner assez. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, je suis plus en fait dans le step, parce que quand tu viens d'en bas, admettons que les générations précédentes, donc tes parents, n'ont pas forcément mis tout en place
comme toi tu penses qu'il fallait le faire. Bon, pas de souci, mais du coup, ça veut dire que toi, comme tu démarres du bas de l'échelle, tu dois tout construire à la sueur de ton front. Donc forcément, quand tu arrives à un certain niveau, d'abord, t'as le niveau d'en bas, ça veut dire que tu penses que à comment je vais gagner de l'argent pour avoir une meilleure qualité de vie et mieux sécurisée. Ça veut dire, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, quand tu viens du bas de l'échelle, tu penses qu'à ça. Je crée ma boîte, je me développe, je me sécurise, j'investis, etc. Donc ça veut dire que tu ne penses pas forcément à qu'est-ce qui est important au fond de moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qui va me permettre de gagner de l'argent aussi correctement, même si j'en gagne pas beaucoup, c'est pas grave. Après, il y a des gens, ils sont très en mode, je lance une entreprise passion. C'est-à-dire que, voilà, il faut vraiment que ça me plaise, même si je gagne pas beaucoup, je m'en fiche, ça me plaît, etc. Bon, quand je regarde le coût de la vie, je pense que très vite, le quotidien te rattrape et très vite, tôt ou tard, si c'est pas dans 5 ans, 10 ans, tu vas revenir en arrière et dire ah ouais non peut-être que je devrais plutôt me concentrer effectivement un petit peu pour gagner des sous, ramener relativement assez quand même pour avoir une vie correcte. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, si toi tu es un peu plus visionnaire en tant qu'entrepreneur, même si tu fais partie de la catégorie court-termiste, bah tu vas te dire bon bah ok, il faut que je gagne assez d'argent pour me sécuriser. Une fois que j'ai gagné assez d'argent pour me sécuriser, là je peux du coup penser à quelle est ma mission de vie profondément. Pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et tu vas te rendre compte que tu avais des kiffs quand tu étais plus petit, plus jeune, etc. Et que, bah, pourquoi pas, je devrais retourner à ça parce que je pense que c'est vraiment ça qui me plaît au fond de moi et j'ai vraiment envie de développer quelque chose par rapport à ça. Et comme tu es stable, tu es sécure, du coup, c'est pas grave, même si tu lances, tu testes et ça fonctionne pas comme tu voulais, etc. Mais tu penses plus à ta raison d'être, pourquoi tu es sur Terre. Et ce qui est bien, du coup, quand par exemple, tu as eu des parents qui ont fait le nécessaire, c'est que moi, je sais, hein, et je pense à des personnes dans mon entourage, c'est que en fait, ils pensent pas à oui, comment je me sécurise, comment j'achète, j'investis, je fais des biens, non. Ils pensent plus à qu'est-ce qui me plaît au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire du restant de ma vie. Et moi, je trouve que c'est une question où tu as moins de charge mentale que la question de l'entrepreneur qui se dit, bon, je dois courir partout, faut que j'investisse, faut que ça, faut que je mette mes cartes, faut que, etc., etc. Et vraiment, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais au niveau de la vision du travail. Moi, j'ai plus la vision du travail qu'au bout d'un moment, voilà, tu dois faire un truc qui te permet du coup de ne plus travailler, de te concentrer vraiment sur ta mission de vie, ton objectif de vie, et aussi de voyager, de t'enrichir, etc., et de faire autre chose. Parce que moi, je pense pas que le travail, c'est le but ultime, c'est faire que ça, travailler, s'acharner, etc. Pour moi, c'est pas possible. Même sur du long terme, pour moi, c'est n'importe quoi. Après, voilà, après ça, c'est un peu ma vision des choses. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il manque quand même beaucoup d'entrepreneurs comme ça, comme moi et comme des proches à moi, qui sont, voilà, on essaye quelque chose pendant quelques années, ça a fonctionné, ça nous a ramené des thunes, on veut passer à autre chose, on teste encore autre chose, etc. Tant que ça sert nos intérêts et ça sert le train de notre vie. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Je me dis, moi, dans mon cas, en tout cas, hein, comment je vois la vie, je me dis, je peux pas être entrepreneur, bosser comme never et être tout le temps focus sur ma vision. Je me paie pas de vacances, je me fais pas du bien, je m'achète pas des trucs qui me font plaisir, etc. Parce que j'ai une mission à servir, j'ai un objectif lointain à servir. Bah, moi, je pense pas comme ça, en fait. Mais je respecte les entrepreneurs qui pensent comme ça. Je trouve juste qu'il faut, malheureusement, montrer d'autres profils d'entrepreneurs. Comme ça, les gens qui sont un peu comme nous, des court-termistes, ils essayent un truc, bim, ok, ça a fonctionné, hop, ils essayent autre chose. Et ils passent de business en business comme ça. Moi, je trouve qu'il manque des profils comme ça parce que ça rassurerait aussi un petit peu les profils aussi court-termistes parce que je m'en suis rendu compte qu'on est énormément. Moi, dans mon entourage, j'ai l'impression que j'ai quasiment que... En tout cas, 90% de profils court-termistes. J'ai juste les 2 exemples dont je vous ai donné là, de profils vraiment très visionnaires qui sont prêts à se sacrifier limite pendant énormément d'années. Alors que moi, non, moi pour ma boîte, je me sacrifie que 1 an. Si au bout d'1 an, ça ne me ramène pas les sous que j'attends, en fait, je passe à autre chose. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre sujet dont je suis en train de penser, c'est que, par exemple, là, comme je vous disais, je suis à Bordeaux, donc je suis venue voir une copine, etc. Et elle, par exemple, elle est toujours salariée, d'accord? Et en fait, elle essaye plein de choses. En fait, elle a testé plein de choses. Elle a commencé avec les histoires de chapeaux. Après, elle s'est lancée. À un moment donné, elle a voulu faire de la food.
Après, elle a fait une formation pour faire du code en mode freelancing, je sais pas quoi. Après, là, elle va se former pour faire de la réparation, la réparation de matériel informatique, etc. Et je lui dis, mais meuf, tu peux pas passer ton temps à tout essayer et jamais aller au bout. Et moi, je distingue les entrepreneurs court-termistes comme nous parce qu'on lance les choses, on les fait jusqu'au bout. On développe des business, on développe du chiffre d'affaires, mais c'est juste après, on a envie de passer à autre chose en fait, on teste autre chose. Voilà, ça a servi nos intérêts, on est arrivé au maximum de servir nos intérêts avec cette boîte-là. Voilà, faut trouver un autre truc. Et nous, on est grave comme ça. Mais sauf que moi, j'ai un problème avec les gens qui... Ils vont faire un petit peu, ils vont jamais lancer parce qu'au final, la boîte des chapeaux, elle l'a vite fait lancer. Je crois elle a tenu 2 mois après, elle a lâché l'affaire. Ensuite, après, il y a eu quoi le food, je crois qu'elle est même pas allée au bout, elle l'a jamais lancé. Et moi, je lui ai dit, non, meuf, le problème de faire ça, c'est qu'en fait, tu vas te rendre compte que le fait de ne pas aller au bout de tes idées et des projets que tu aimerais lancer, c'est que ça va te faire perdre confiance en toi avec le temps et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas te poser, tu vas te dire, mais je fais rien de ma vie. Ma vie, elle n'a aucun sens parce que je ne vais pas au bout des choses, soit parfois par peur, soit parfois finalement je me dis, non, ça va pas marcher, ça sert à rien, soit etc. Et du coup, je me mets tellement de freins que du coup, dès que je vais avoir une nouvelle idée, je vais me dire, ça sert à rien parce que je vais jamais au bout des choses de toutes les façons. Et c'est ça le problème. Et tu peux passer comme ça, tu claques des doigts, 10 ans plus tard, tu as passé ton temps à tester plein de choses, t'es jamais allé au bout, t'as jamais rien fait de concret, mais je vous jure, ça vous fait péter les plombs. Parce que vraiment, à un moment donné, vous allez vous poser, vous allez dire, ma vie ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'il faut, et vous êtes obligé, quand vous avez un projet, une idée de projet, allez au bout. Lancez-le, allez au bout, développez-le, voyez les opportunités que ça vous apporte. Essayez, moi je pense, ça c'est mon avis, au moins pendant 1 an, très sérieusement en y mettant tous les efforts. Moi, je ne parle pas des entrepreneurs qui sont en mode, ils lancent leur projet, ils attendent sur le bouche à oreille, ils n'ont même pas de site, ils n'ont rien. Quand tu leur demandes leur tarif, ça lance vient en MP. C'est une catastrophe. Non, je parle d'un vrai entrepreneur qui a mis tous les moyens. Il a fait des shootings photos, il a vu un professionnel, il a fait son site internet par un professionnel et pas vos trucs maison vite fait, bien fait sur le côté. Après, si tu sais faire des sites, tant mieux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis plus pour la qualité, il faut que ce soit professionnel. Au moins, donne quelque chose de professionnel à tes clients. Fais des beaux packaging, des belles choses et investis dans ta communication. Si tu ne maîtrises pas, forme-toi. Franchement, forme-toi. Ou délègue à des professionnels qui sauront faire. Mais en tout cas, fais-toi accompagner et mets le budget. Voilà, pour moi, c'est ça, tout essayer pendant 1 an. Si tu as fait un petit peu par là, vite fait, tu n'as pas mis tous les efforts qu'il fallait, ensuite tu te rends compte au bout d'1 an, ça ne te rapporte pas autant et tu fermes, ça n'a strictement aucun sens. Je parle vraiment d'une personne qui a fait les choses comme il fallait jusqu'au bout. Au bout d'1 an, tu as testé, ça ne donne rien. Là, je peux comprendre que tu passes à autre chose. Et même toi, pour ta confiance en toi, tu vas dire, non, j'ai essayé ça n'a pas fonctionné. Et même tu vas réfléchir, tu vas dire, bon, attends, moi j'ai compris grâce à ces 1 an d'activité, j'ai compris ça, parce que tout ça, ça vous enrichit, ça vous fait comprendre énormément de choses. Moi, j'ai toujours dit que 3 ans d'entrepreneuriat, ça vaut plus de 10 ans de salariat, ça vaut plus, t'apprends énormément, mais vous vous rendez pas compte, t'apprends énormément de choses. Donc du coup, les 1 an que t'as fait, voilà, tu vas apprendre tellement de choses que tu vas dire, bon voilà, ça marche peut-être pas dans cet endroit-là, je vais peut-être tester vers un autre endroit en fait. Et pour moi, c'est très important d'aller au bout des idées qu'on a. Faire un petit peu, oh là là. Mais le genre de sensation que tu as en te disant, j'avance pas, ma vie, elle a aucun sens. Vous pouvez pas, vous allez perdre confiance en vous à long terme et vous allez rien faire de votre vie tout simplement. Donc non, allez au bout des choses. Donc voilà, maintenant pour revenir à l'histoire des entrepreneurs comme nous court-termistes, si vous êtes comme moi et comme je peux vous rassurer beaucoup d'amis comme moi, c'est juste qu'on ne nous voit pas assez malheureusement. Voilà, on voit que celui qui fait de grandes choses, des choses incroyables pour sa boîte, qui l'emmène à des millions et des millions, qui a énormément de salariés, etc. Après, moi, ça me plairait effectivement de faire ça. C'est juste que j'ai pas trouvé le concept qui me permettrait d'aller jusque-là. Mais quoi qu'il en soit, j'aurai toujours cette mentalité-là un peu court-termiste en mode, l'argent qui est là, faut que ça serve mes intérêts. Sinon, ça n'a pas de sens de juste réinjecter et puis pas gagner beaucoup et être là en mode, j'ai fait quoi de ma vie, quoi. Finalement, j'ai tout déjà une boîte. Après, je trouve ça très respectueux des gens qui font ça. Moi, je trouve ça très bien. C'est une excellente vision parce que souvent, ces gens-là, en plus, ils mènent des entreprises dans le long terme des années et des années.
Et au final, c'est un peu plus tard, quand ils sont un peu âgés, que du coup, ils en récoltent les fruits. Et même les générations après, ils en récoltent les fruits très jeunes du coup. Alors que nous, les entrepreneurs court-termistes, on passe tellement notre temps à courir. On sert nos propres intérêts. Et ensuite, après, le truc, finalement, on le ferme, on passe à autre chose, etc. Bon, du coup, maintenant, va léguer quelque chose à tes enfants en ayant une vision ultra court-termiste aussi. Donc, bon. Voilà. Mais tant que je me suis pas sécurisée, alors oui, acheter une maison, etc., c'est une façon de se sécuriser, mais voilà, j'ai encore d'autres idées et d'autres choses à faire pour me sécuriser, notamment au niveau de l'investissement immobilier, que moi je trouve vraiment très important pour se sécuriser. Voilà, il y a plein de choses que j'essaye de mettre en place en ce moment, mais je trouve qu'on voit pas assez les entrepreneurs comme nous, quoi. C'est vraiment trop dommage. Et aussi, dernière chose aussi que je voulais aborder avant de finir ce podcast, c'est les entrepreneurs qui ne veulent pas dire, donc ça revient un peu à ce que je dis, mais qui ne veulent pas dire qu'ils gagnent de l'argent, qui ne veulent pas valoriser qu'ils gagnent de l'argent. Moi, j'en ai marre de voir sur Instagram des gens qui disent « Je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je fais au moins 6 chiffres d'euros de chiffre d'affaires par mois, donc au moins 100 000 euros par mois, etc. » Et ils vont te dire dans une vidéo, dans un post, dans un podcast que oui, je ne me retire que 1200 euros de salaire, je ne me retire que 2000 euros de salaire, ne pensez pas que tout cet argent va dans ma poche, blablabla. Bla bla. Alors oui, tout le monde sait que tu payes des charges, mais ne me fais pas croire que dans les 1 million que tu fais, tu payes les 1 million de charges. S'il vous plaît, soyons sérieux. Surtout quand tu fais de la formation. Soyons sérieux. Et moi, j'en ai marre de voir ce genre de bullshit commentaires très français où la personne, elle veut pas dire qu'elle gagne de l'argent. Ne me fais pas croire que tu te retires pas au moins 200 000 euros de dividendes chaque année. Donc, non, je sais pas. Moi, je trouve que les gens, ils sont trop hypocrites avec l'argent et que c'est en mode... C'est comme si, en fait, l'entrepreneuriat, c'est du bénévolat, quoi. Je fais ça juste pour le plaisir parce que je suis ultra passionnée. Ça, c'est trop les trucs... j'en ai marre de Instagram. Je suis ultra passionnée par mon entreprise. J'aime tellement ça que, voilà, je me retire que 1200 euros de salaire. Je m'en fous. Je réinjecte tout dans ma boîte parce que, voilà, je suis trop passionnée. Mais c'est incroyable, quoi. Tu veux pas dire que non... Non, je fais ça aussi pour gagner ma vie, je fais ça aussi pour me sécuriser, je fais ça aussi pour investir, je fais ça aussi pour être à l'aise. Non, je fais ça que pour 2000 euros, 1200 euros, et puis tout le reste, je réinvestis, je gagne pas de sous, etc. Et il y a une putain de mentalité comme ça sur Instagram qui me saoule, et je me dis, les gens, c'est des gros mythos, quoi. Moi, je suis sûre que t'en mets beaucoup dans ta poche, mais tu le dis juste pas. Et certes, on paye des taxes, moi j'en parle souvent, d'ailleurs, j'ai même fait un podcast où je faisais un coup de gueule sur les taxes de l'État parce que c'est un putain de racket, excusez-moi pour ma façon de parler, mais ne me faites pas croire que malgré ce racket, genre tu gagnes pas de sous, quoi. Franchement, les gens ils sont incroyables, Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Dites-moi si vous êtes de quelle vision. Est-ce que vous êtes visionnaire, tout ce qui rentre, je rebalance dans la boîte, ou est-ce que vous êtes plutôt un peu comme nous, court-termistes? Il faut que ça serve mes intérêts, il faut que ça paye mes investissements, il faut que ça paye ma maison, il faut que ça paye mes voyages. Et ensuite, une fois que je me suis sécurisée, du coup, je commence à réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, etc. Est-ce que vous êtes comme moi, en fait, des entrepreneurs court-termistes, ou est-ce que vous êtes au contraire comme les deux entrepreneurs dont je vous ai parlé, plus la vision, mais au final, vous avez une boîte du coup qui perdure de génération en génération. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pour tout ce qui est accompagnement à la création et développement d'entreprise, n'hésite pas à aller sur mypartners.com, partners avec un Z, ou à taper tout simplement mypartners, MY, plus loin, PARTNERZ. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Tendresse Bonissa. À bientôt.